Bonsoir, je viens aujourd'hui avec mon compte rendu de la journée. Il était question pour moi de travailler avec, de voir comment utiliser, comment sélectionner les features et comment et apprendre et comment utiliser et faire aussi l'apprentissage non supervisé. Alors j'ai dû importer mes librairies et mes fonctions nécessaires, voilà, pour ce faire. Et ensuite j'ai téléchargé voilà mon dataset qui vient de Skillearn. Ensuite j'ai représenté un graphique pour pouvoir mieux visualiser les données voilà de mon dataset. Ensuite j'ai calculé la variance de mes données. Ensuite j'ai utilisé cette fonction-ci pour éliminer les caractéristiques avec une variance inférieure à 0,2. Ensuite voilà, ensuite là j'ai écrit ceci pour pouvoir obtenir les noms des caractéristiques sélectionnées que vous pouvez voir là. Ensuite j'ai utilisé ma fonction selector variance pour pouvoir voilà afficher les variances des caractéristiques sélectionnées. C'est un peu ça. Et voilà, j'ai utilisé d'autres features que vous pouvez voir ici, que j'ai fait, que j'ai aussi utilisé à peu près de la même façon que l'autre en haut. Donc vous pouvez suivre ça là. Et voilà, c'est un peu ça quoi. Là, l'apprentissage non supervisé, là aussi voilà, pour commencer à traiter l'exercice, j'ai dû importer les machins, les fonctions nécessaires, voilà. Ensuite voilà, j'ai après l'importation des données nécessaires, j'ai dû générer les données. Comment dire, j'ai dû générer les données en utilisant make-bloats. Ensuite, je les ai affichées sur je les ai visualisées, voilà, en utilisant ma fonction plt.scatter, voilà. Ensuite, voilà, pour pouvoir continuer la visualisation de mes données, j'ai utilisé k-means, genre pour initialiser et ajuster le modèle avec 3 clusters que j'ai, voilà, vous pouvez voir n cluster égale 3, voilà. Ensuite, j'ai utilisé mon modèle predict pour pouvoir voilà faire la prédiction. Ensuite, voilà, comme le précédent, voilà, pour présenter mon graphique. Et la prédiction a donné ceci, en gros. Ensuite, j'ai utilisé d'autres sortes de méthodes, voilà. Par exemple, le elbow, pour pouvoir, qui permet, voilà, de rechercher le nombre optimal de clusters en fonction de l'inertie. Et voilà, et ensuite j'ai affiché le graphique, vous pouvez aussi voir ci-dessous, voilà. Et ensuite j'ai aussi appris comment détecter des anomalies avec la fonction isolation forest, voilà. Justement, vous pouvez voir là, j'ai défini mon modèle. J'ai d'abord importé ma fonction, j'ai importé la librairie nécessaire. Ensuite, on peut voir comment j'ai représenté le graphique là. Ensuite, j'ai appliqué ma fonction, voilà, pour pouvoir j'ai appliqué ma fonction. Ensuite, j'ai représenté cette anomalie là, voilà. Une autre fonction, voilà, permettant un autre moyen de détecter les anomalies, c'est aussi le load ticket, vous pouvez voir là, que j'ai dû utiliser aussi. Et voilà, j'ai aussi utilisé isolation forest pour détecter les anomalies dans le jeu des données de load ticket, vous pouvez voir juste là aussi. Et j'ai fait ça plusieurs fois. J'ai utilisé
aussi certaines fonctions, réduire la dimension des données. Et voilà, pour pouvoir détecter s'il y a anomalie ou pas, c'est un peu ça. J'ai aussi appris comment compresser les données. Voilà, que vous pouvez voir là justement. Et après compression des données, j'ai affiché le graphique tout simplement. Et c'est un peu ça. Merci.